Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Heureuse de vous retrouver avec Étienne Grandmont, notre député d'Antachereau et aussi responsable en matière des transports. Écoutez, ça ne s'invente pas. Ce matin, on est ici devant vous pour parler du déficit de maintien du métro et du besoin d'amour du métro de Montréal. Et au même moment, il y a une panne qui a duré 1 heure en pleine heure de pointe. Le métro à Montréal, c'est pas comme n'importe quelle autre infrastructure de transport. C'est la colonne vertébrale de Montréal. Mais cette colonne vieillit, puis elle a besoin d'un traitement choc. De plus en plus souvent, ce qu'on a vécu ce matin arrive. Ça fait partie du quotidien des gens, des Montréalais et Montréalaises. Quand ils viennent pour prendre le métro, là, il y a des interruptions. Souvent, les gens, qu'est-ce qui arrive quand ils s'en vont travailler? Ils sont obligés d'appeler leur boss pour leur dire « je vais arriver en retard ». Des fois, ça occasionne des pertes de salaire. S'ils s'en vont, par exemple, se déplacer pour aller prendre soin d'un proche, ils arrivent en retard. Ça occasionne beaucoup de problèmes pour les gens. C'est pas une anecdote. Ça, les interruptions de service, ça arrive de plus en plus fréquemment. On voit une augmentation très forte depuis les dernières années et c'est pas normal. Le métro a 60 ans. Moi, on se rappelle à l'époque, le métro de Montréal, c'était une fierté nationale. Pas juste pour Montréal, mais aussi pour tout le Québec. Même des gens partout à travers le monde là, qui trippent sur les métros, des spécialistes, des experts, venaient ici pour voir le métro, pour le visiter, parce qu'il était un exemple dans le monde. Moi-même, je me rappelle, comme beaucoup d'immigrants, quand je suis arrivée ici au Québec, le métro de Montréal, c'était quelque chose d'impressionnant. Et c'est beaucoup, normalement, ça devrait être quelque chose d'impressionnant et qui nous donne beaucoup de fierté. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas. Cette époque-là est révolue. On doit fermer des stations pendant des jours et des jours, comme on l'a vu, parce que c'est pas sécuritaire, parce que il y a des infrastructures, des poutres qui menacent de s'effondrer. Moi, j'aimerais ça, au Québec, à Montréal, qu'on retrouve cette fierté, que les gens aient envie de continuer à utiliser le métro. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ce qu'on vit, c'est le résultat de sous-investissement chronique par le gouvernement actuel, mais aussi par les gouvernements précédents depuis les 10-20 dernières années. Et malheureusement, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut éviter qui arrive, c'est que ce soit les gens qui utilisent les métros qui soient obligés de compenser ce sous-investissement-là. C'est pas aux usagers ou usagères du métro de Montréal de payer, parce que le transport collectif, c'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel. Aujourd'hui, je demande à la première ministre Christine Fréchette d'aller chercher l'argent, le 5 milliards de dollars, l'argent des Québécois et Québécoises qui dort encore dans les coffres d'Ottawa pour le transport collectif. Cet argent-là nous appartient, alors que toutes les provinces ont eu, elles, leur part du gâteau. Ici, le gouvernement de la CAQ a tergiversé. Il nous a fait perdre un temps précieux, tout le monde ici. La mairesse de Montréal l'a dit il y a quelque temps. Elle a dit qu'elle était tannée d'attendre après Québec et Ottawa pour qu'ils s'entendent, qu'elle est tannée d'attendre après des investissements en transport collectif. Je la comprends. Moi aussi, je suis tannée. Si on est dans cette situation, c'est pas juste une question de métro, c'est aussi une question de vision de ce que doit être le transport collectif au Québec. Pendant qu'ailleurs dans le monde, les villes développent leur métro, en même temps qu'elles l'entretiennent. Ici, on est obligé de quémander de l'argent, on attend, puis on fait du surplace. C'est pas à la hauteur de ce qu'on est et de ce que devrait être le transport collectif en 2026. C'est pas normal que notre métro tombe en ruine puis qu'on soit obligé d'attendre 20 ans pour avoir une nouvelle station de métro qui a été promise. On pense par exemple à la ligne bleue. Pour des milliers de personnes, le métro, c'est pas juste un choix comme ça parce qu'ils ont envie de prendre le métro. C'est vraiment leur moyen principal de transport. C'est ce qui leur permet de travailler, c'est ce qui leur permet d'étudier, c'est ce qui leur permet de vivre dignement. Un transport collectif fiable, c'est moins de stress, moins de pollution, moins de trafic sur nos routes, plus de temps pour soi, plus de temps pour les autres. C'est aussi une façon de permettre aux Montréalais d'économiser. Le transport collectif, quand tout coûte cher, les gens, quand ils l'utilisent pour se déplacer, ça leur permet aussi de souffler un peu avec la crise du coût de la vie.
Madame Fréchette, profitez de vos bonnes relations avec Mark Carney pour aller chercher l'argent des Québécois et Québécoises, le 5 milliards de dollars, pour l'investir en transport collectif et dans notre métro qui a un grand besoin d'amour. Et surtout, il est hors de question de refiler la facture aux gens qui utilisent le métro de Montréal et le transport collectif. Merci. Je laisse maintenant la parole à Étienne. Oui, avec plaisir. Bonjour, merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. Comme Ruba l'a dit, les dernières décennies ont été un grand fiasco pour le financement du transport collectif et particulièrement du métro à Montréal. Les infrastructures de métro, les gouvernements se sont succédés, se sont refilés la facture, n'ont jamais réussi à se mobiliser sur l'importance d'investir dans les infrastructures du métro et ils préféraient plutôt couper des rubans pour des nouvelles infrastructures, notamment des routes, puis se mobilisent beaucoup pour des projets comme celui contre lequel je m'oppose à Québec, et vous connaissez bien le 3e lien à Québec. Donc, des miroirs aux alouettes versus des infrastructures qui existent déjà ici, mais qui sont en état de désuétude assez important. 50 % des stations qui sont en mauvais état, le tiers des tunnels qui sont en mauvais état ici à Montréal. C'est une question de gros bon sens. Avant de s'entêter à dépenser des milliards de dollars dans des projets qui ne sont pas prouvés, qui ne sont pas appuyés par la science, pourquoi ne pas investir dans ce qui existe déjà, ce qui fonctionne déjà et ce dont les Montréalaises et les Montréalais ont tellement besoin? Pour faire une image simple, en fait, on ne construit pas un deuxième garage à une maison quand le toit est en train de s'écrouler. On répare d'abord et avant tout. Si on persiste, si le gouvernement persiste dans cette voie-là, on fonce tout droit dans un mur. On risque nous-mêmes ici à Montréal de vivre ce que les New-Yorkais ont vécu en 2017, le Summer of Hell, la crise de l'enfer que les New-Yorkais ont vécu en 2017 parce qu'après des décennies de sous-investissement dans les infrastructures du métro de New York, le métro a fini par être paralysé complètement, des voies qui étaient complètement déformées, des tunnels qui devaient être fermés, des stations qui étaient fermées. La ville de New York en 2017 a complètement été paralysée. Est-ce que c'est ça qu'on veut ici à Montréal? Vous voyez ce qui s'est passé ce matin? Ça, c'est un exemple, évidemment, de l'impact que ça a sur les citoyennes et les citoyens qui utilisent le métro. Est-ce qu'on va avoir ça? Dans les 10 dernières années, il y a eu une augmentation de 133 % des pannes du métro de Montréal et 50 % des pannes sont générées par des enjeux d'infrastructure. Si on ne s'attaque pas à ce problème-là, on risque la paralysie. C'est la colonne vertébrale de Montréal, on l'a dit tantôt. C'est l'infrastructure l'infrastructure de transport la plus achalandée au Canada. C'est pas rien, le métro de Montréal. Et le plus frustrant dans ça, c'est qu'il y a de l'argent pour le réparer, le métro. Il y a de l'argent, il y en a de l'argent à Ottawa. Il y a 5 milliards qui est réservé pour le Québec sur les 25 milliards promis par le gouvernement fédéral. Et par manque d'entente, ou en fait, on va se le dire, par manque de volonté politique, cet argent-là n'a toujours pas été rapatrié ici au Québec. Alors moi, je mets au défi le nouveau ministre responsable des relations avec le fédéral, Jean Boulet. Arrêtez de dormir au gaz puis aller chercher l'argent, notre argent qui est sur la table à Ottawa. C'est votre travail de ramener notre part de l'argent dédié aux infrastructures de transport. Et c'est pas aux usagers, aux usagères de payer pour l'inertie de la CAQ. Vous savez, investir dans le maintien des actifs du métro, c'est pas sexy, évidemment, mais c'est nécessaire. Mais c'est surtout pas juste réparer du béton. C'est garantir la fiabilité du service, c'est réduire la congestion, c'est soutenir notre économie, puis c'est offrir une alternative crédible et abordable à l'auto solo. C'est garder performante l'infrastructure la plus achalandée du Canada. Puis je ne l'ai pas dit tantôt, mais la deuxième plus achalandée en Amérique du Nord, juste après le métro de New York. La CAQ doit cesser de traiter l'entretien du métro comme une dépense optionnelle. C'est un service essentiel, le transport en commun, et particulièrement le métro de Montréal. Il est temps de le gérer comme tel. Merci. Sur le sujet du chômage, vous avez mentionné à plusieurs reprises que ce n'est pas aux utilisateurs de payer pour la rénovation. Oui. Est-ce que je dois entendre ici que vous vous opposez à des mesures comme le péage routier ou la taxe kilométrique? Ça, c'est des choses qu'on peut étudier, c'est à voir. C'est pas la première chose qu'il faut faire. Il faut faire les choses en ordre puis s'assurer d'avoir les infrastructures. Ici, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que pour le transport collectif, pour la passe métro, parce qu'à un moment donné, il faut réparer, puis l'argent, il ne pose pas dans les airs. Puis si le gouvernement ne va pas chercher les 5 milliards, après ça, pour réparer le métro, parce qu'il est toujours en arrêt, les coûts augmentent. Qui va payer? On veut juste s'assurer que ce ne soit pas encore les Montréalais et Montréalaises. Ouais, c'est une bonne question. Puis en fait, quand on tombe dans l'entretien majeur, comme là actuellement, on a un déficit d'entretien de 7 milliards de dollars pour le métro de Montréal. En 2030, les projections sont à 9 milliards de dollars.
ça devient des travaux majeurs. C'est plus d'entretien régulier. L'entretien régulier, que ce soit payé à même les budgets de la STM à travers l'argent qui est récolté par la billetterie, ça, c'est normal. Mais quand on tombe sur des réfections de cette ampleur-là, puis c'est normal, là, après 60 ans, là, n'importe quelle infrastructure, que ce soit routier, que ce soit le métro, à un moment donné, il y a des travaux majeurs à faire. Mais 9 milliards de dollars, là, ça dépasse largement la capacité de payer et de la Ville de Montréal et des usagers et de la STM. Donc, c'est là, que l'argent du fédéral, l'argent du Québec aussi, il faut le dire, devient important, puis c'est là qu'on doit investir. Justement, c'est l'argent des Québécois. Vous, un éventuel gouvernement solidaire, ça serait quoi la différence dans l'approche des négociations par rapport à ce qui s'est fait avec la CAQ? Comment vous iriez chercher cette cagnotte-là qui vous appartient? Bien, juste le fait que toutes les provinces au Canada sont allées chercher leur argent, sauf le Québec. Comment ça se fait? Pourquoi? La CAQ n'a jamais démontré un intérêt, premièrement, pour Montréal. Peut-être que ça va changer avec Christine Fréchette, c'est à voir. Et n'a jamais aussi montré un intérêt pour le transport collectif. On a eu des ministres des Transports à la CAQ qui ont toujours eu même un préjugé défavorable pour le transport en commun. Et ils n'en avaient que pour les routes, le troisième lien, etc. Comme si le transport en commun, c'est juste les gens qui n'ont pas d'autre choix puis qui n'ont pas de l'argent pour s'acheter une voiture qui le prennent, alors que c'est une infrastructure économique. C'est important pour l'économie. C'est sérieux, une infrastructure comme le transport en commun. Donc, moi, je me l'explique par le fait que c'est pas une priorité. Là, avec l'arrivée de Christine Fréchette, bien là, il faudrait qu'elle démontre que c'est une priorité, le métro, puis que les citoyens de Montréal ne sont pas des citoyens de seconde zone. Moi, je me mets à la place, puis je veux dire, je l'ai pris pendant des années, là, très, très longtemps, le métro. Là, je marche, là, j'habite plus proche de mon travail. Et quand le métro n'arrive pas, c'est d'une frustration incroyable. C'est très, très fâchant. Je me mets à la place des mères, des pères de famille qui l'utilisent pour aller travailler, qui, vous savez, comme la routine du matin, c'est très, très dur. Là. Ils sont pris par le temps. Puis là, il y a cet arrêt-là, comme celui de ce matin. C'est d'une frustration extrême. À un moment donné, les gens vont dire, bien, on va prendre notre voiture, puis on va encombrer la route. C'est pas bon, pas juste pour une question, c'est bon le transport, c'est bon pour l'environnement, oui, mais c'est pour une question aussi économique. Le temps, c'est de l'argent. Très rapidement, seriez-vous prête à accepter de l'argent sous condition? Nous, à Québec solidaire, on a toujours été très clairs. L'argent à Ottawa, c'est l'argent des Québécois. C'est pas à Ottawa de décider comment on l'investit. C'est à nous de le décider. Puis là, sincèrement, là, qu'est-ce qui est de plus urgent là, pour mettre cet argent-là que dans notre transport en commun? C'est à ça que ça doit servir, cet argent-là, c'est sûr et certain, parce qu'il y a une urgence. Vous demandiez aussi, je reviens sur le début de la première question, en fait, vous demandiez qu'est-ce que ferait un gouvernement solidaire. Mais évidemment, vous le savez, on est une formation politique indépendantiste. Donc, l'objectif, si Québec solidaire prend le pouvoir, le jour où on prend le pouvoir, c'est de mettre en place un processus qui nous mènera vers l'indépendance du Québec. Et on n'aura plus à aller quémander de l'argent, notre argent, à Ottawa pour le ramener ici par la suite. Cet argent, il reste ici, on l'investit. Puis évidemment, le gouvernement solidaire a toujours été hyper favorable au transport collectif pour de multiples raisons, environnementales, sociales, économiques pour le Québec, mais économiques pour les citoyens et les citoyennes aussi. Donc, c'est sûr qu'il y aurait des investissements importants qui seraient mis en place par un gouvernement solidaire avec, à sa tête, la première ministre Ruba Gazal. Puis juste pour vous dire, tu sais, on a présenté notre plan habitation. Ça va être une pierre angulaire de notre campagne électorale. Mais vous le savez, à chacune des campagnes électorales, le transport collectif prend une place importante. Il va aussi prendre les investissements puis les mesures. Là, elles s'en viennent. On est en train de travailler sur notre plateforme. Puis on va faire des annonces aussi préélectorales et aussi pendant la campagne électorale où le transport en commun va prendre beaucoup, beaucoup de place. Est-ce qu'il reste assez de temps pour négocier une entente avec Ottawa dans les élections? Oui, absolument. Là, je veux dire, Christine Fréchette, c'est quelqu'un qui est très, très active. Elle avait tout un agenda, elle avait déjà des mesures déjà prêtes. Je trouve ça dommage que le transport en commun, qui est une urgence ici, notamment à Montréal, ne soit pas dans sa liste des priorités. Donc, je l'invite à adapter son plan, là, où est-ce qu'elle est active à tous les jours, elle fait des annonces pour s'assurer que l'argent arrive maintenant. Elle est allée voir Mark Carney quand même très rapidement. Tout le monde était surpris de ça. J'aurais aimé qu'elle lui parle aussi du transport en commun. 5 milliards de dollars pour le transport collectif, là, c'est pas un petit montant. On en a besoin ici. Puis je compléterai aussi Mme Fréchette pour l'instant, puis c'est pour ça qu'on l'interpelle aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux importants avec le métro, il y a urgence d'agir. Pour l'instant, là, quand elle a parlé de transport, essentiellement, elle a parlé d'un troisième lien. Je reviens encore avec cet enjeu-là, mais c'est parce qu'il obnubile complètement la pensée des caquistes depuis toujours.
Elle a parlé d'un troisième lien à l'est, puis elle a dit qu'elle lançait des nouveaux appels d'offres pour ce projet-là. L'urgence, là, c'est pas d'améliorer la fluidité entre Québec et Lévis. Là. L'urgence, là, c'est réparer cette infrastructure, le métro qui est essentiel, pas juste pour Montréal, mais pour le Québec au complet. Là. Madame Fréchette, comme présidente directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, était en faveur de l'amélioration des services de métro. Je le rappelle, en 2019, elle signait un livre blanc spécifiquement là-dessus. Donc, je lui demande de se rappeler ce qu'elle a déjà pensé il n'y a pas si longtemps. L'urgence, elle est maintenant et elle est première ministre jusqu'au 5 octobre prochain. Donc, c'est vraiment c'est la date butoir pour régler ça. Là. On apprenait hier que le flânage dans le métro sera interdit jusqu'en 2027. Pourtant, selon des organismes, c'est une mesure qui va augmenter la détresse chez les personnes en situation d'itinérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Moi, c'est pas à la STM de régler la crise de l'itinérance. Je comprends les gens qui prennent, par exemple, le métro, qui se disent, ben là, il y a des personnes... C'est inhumain de voir des personnes en situation d'itinérance pour se cacher du froid, utilisent le métro. Et c'est pas normal et c'est pas digne du Québec. C'est pas digne d'une ville comme Montréal en 2026. Ce que ça prend, c'est des mesures du gouvernement de la CAQ d'investir dans les organismes qui souffrent maintenant, qui ont de la misère à avoir suffisamment d'argent, de ressources pour aider les personnes en situation d'itinérance. C'est ça la solution. C'est à ça que nous, Québec solidaire, on s'attaque, qu'on demande au gouvernement d'agir. Je ne sais plus combien de fois Guillaume Clich-Rivard, notre porte-parole en matière d'itinérance et aussi député de Sainte-Anne, s'est levé en chambre et il a posé des questions pour que les organismes qui en ce moment se font couper de l'argent, qui s'occupent des besoins des personnes en situation d'itinérance, aient de l'argent. Si on investit tant et aussi longtemps qu'on n'investit pas dans ces organismes-là pour aider les personnes en situation d'itinérance, on va se retrouver avec des problèmes comme ça dans le métro de Montréal. Je viens de faire un point de presse avec Étienne pour demander des investissements dans le transport en commun dans le métro de Montréal. Imaginez, on a failli arriver en retard parce que le métro était arrêté en pleine heure de pointe. Ça ne s'invente pas. Là, je vais aller demander aux gens qui prennent le métro s'ils sont d'accord que ça prend plus d'investissement pour le métro de Montréal. Est-ce que vous pensez que le métro a besoin d'investissement pour son entretien? Oui. Ah oui? Oui. Pourquoi? Est-ce que ça arrive que vous prenez le métro puis qu'il est arrêté? Il est très régulièrement arrêté, oui. Ah oui? Puis qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand il est arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Je perds mon temps, je suis en retard pour le job. Est-ce que après ça, vous devez appeler votre boss? Oui, j'appelle mon boss. Puis qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis que le métro est encore en retard. Donc, nous, ce matin, moi, je suis de Québec solidaire, j'étais avec Étienne, puis on a demandé aux journalistes, on a demandé à la première ministre, investissez dans le métro de Montréal, il a besoin d'amour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous demandez la même chose? Juste un petit peu d'entretien, ça serait bon. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci. C'était très clair, très net et très précis. Merci, bonne Je vous journée. remercie. C'est bien mieux prendre le métro qu'avoir une voiture pour vous. Ben oui, totalement, parce qu'une voiture déjà en partant à Montréal, tant qu'à moi, ça sert à rien. OK. Tu sais, on vit en banlieue, on vit éloigné. Oui, ça, je comprends, ça te prend un auto pour aller au dépanneur, ça te prend 20 minutes d'auto. Je peux comprendre. Mais à Montréal, où la nécessité d'aller t'engorger dans le centre-ville, d'aller te mettre n'importe où pour les événements, les festivals, les affaires, ton métro, c'est la porte première pour ça. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci pour la discussion. Merci, c'est gentil. Est-ce que ce matin, vous avez vu qu'il y avait une panne du métro ce matin? Oui, je l'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une panne sur le métro, panne générale. Oui. Puis qu'est-ce que ça vous fait quand il y a une panne? Est-ce que vous subissez des conséquences? Bien sûr, on subit des conséquences par rapport à notre travail, on arrive en retard et tout. Moi, ça m'arrive souvent qu'il y a des retards, pas forcément en général ni quoi que ce soit, mais des retards sur le métro et tout, et ça nous pénalise vraiment. Puis qu'est-ce que ça prend là, pour que ça arrête qu'il y ait des retards comme ça, selon vous? De l'argent, de l'entretien? Exactement. Plus d'entretien. Déjà, les stations de métro sont dégradées. Il y a de mauvaises odeurs. Souvent, il n'y a pas de guichet. Des fois, ça m'arrive d'oublier ma carte de crédit, par exemple, pour me renouveler ma carte ou plus. Je ne trouve pas d'argent, je ne trouve rien du tout. Donc, c'est pénalisant encore. Même sans panne ni rien du tout, c'est pénalisant. Oui, donc ce que ça prend, nous, c'est ça ce matin, ce qu'on a demandé à Québec solidaire. On a demandé qu'il y ait plus d'investissement de la part du gouvernement dans le métro de Montréal. Est-ce que vous trouvez que ça prend plus d'investissement? Pas totalement. Pour le moment, on n'a pas encore vu d'amélioration ni rien du tout, mais on est-ce que espère ça prend plus d'argent? Oui, bien sûr que ça prend plus d'argent. Oui. Il faut plus d'argent justement pour ça et Oui. voilà, ouais. Bien,
Écoutez, merci beaucoup. Puis j'espère qu'il n'y aura pas d'autres pannes. Nous, on va travailler fort pour qu'il n'y ait pas de panne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Parce que, en fait, si vous comprenez, c'est comme il y a des seaux, en fait, pour accueillir l'eau qui tombe du plafond. Vous trouvez ça normal dans le métro de Montréal? Bon, il y a de l'entretien, puis ça coûte cher, puis c'est ça, c'est comme nos ponts, Oui, c'est c'est comme ça, nos routes. comme nos infrastructures en général. Moi, j'ai demandé, je suis de Québec solidaire, on a demandé avec moi puis ma collègue Ruba Gazal, qui est la porte-parole de Québec solidaire, on a demandé que le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral mettent plus d'argent dans l'entretien du métro, ce qu'ils font pas depuis des décennies. Bien, c'est ça, c'est comme les ponts. S'ils font pas la même chose, puis là, ils se réveillent trop tard, mais on est obligé de jeter un pont, puis on va être obligé... Puis le métro, on peut pas le jeter, là, lui. Là. Ben non, c'est ça. Je suis d'accord. C'est la colonne vertébrale de Montréal, on peut pas s'en passer. Là, là on peut plus, non. Non, c'est clair. J'ai connu ça. Moi, j'ai connu l'époque avant le métro. Ouais. Je veux dire une chose... On retournerait pas en arrière. Non, moi, j'évite de prendre l'autobus. Exact, c'est ça. Oui. Fait que non, c'est sûr, je suis bien d'accord. Fait que il va falloir qu'ils fassent la même chose qu'avec nos ponts, qu'ils s'investissent plus. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quand on parle des problèmes d'infrastructure à Montréal, dans le métro de Montréal, là, ben c'est de ça dont on parle. Vous voyez ce qu'on voit là? Des seaux d'eau pour récupérer de l'eau qui coule du toit du métro. Ça n'a aucun bon sens, une infrastructure de cette importance-là, avoir des problèmes structuraux comme celui-là. Il est vraiment, vraiment temps que le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral s'entendent pour qu'on ait l'argent pour l'entretenir, cette infrastructure-là. C'est l'infrastructure de transport la plus achalandée au Canada. On ne peut pas la laisser tomber.